Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganiou, toujours au poste. C'est un pur bonheur, les Mpangi, de vous retrouver ce matin. Je vais donc commencer par remercier la source divine unique pour nous avoir renouvelé le souffle de vie et de nous avoir donné la force de pouvoir continuer notre Kisalou dans le Zola. Ce matin, sans plus tarder, je vais vous parler de l'apprentissage. J'avais déjà fait une communication concernant le Longolo et je vais revenir là-dessus en s'appuyant sur l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi l'Impangi? L'apprentissage, c'est le fait d'apprendre, le fait de faire le Longoka. Apprendre en Kikongo, c'est dit Longoka. Et le lieu indiqué pour apprendre, c'est dit Longolo. Ce mot-là, l'Impangi, est d'une importance capitale. Alors, lorsque vous prenez le mot Longolo, nous avons le lo qui joue en même temps le rôle de préfixe et de suffixe. Un préfixe, c'est un mot, c'est un son qu'on ajoute à un mot, devant un mot, et après un mot, et ce son-là va changer la signification de ce mot. C'est ce que le français nous enseigne. Et ici, dans le mot longolo, nous avons le son lo au début et le son lo à la fin. Ce n'est pas un hasard. Les Bakoul, les ancêtres, ne désignaient pas, ne donnaient pas les noms par hasard. Il y avait toujours une raison d'être. Mais le lot en question, qu'est-ce que ça veut dire? Le lot, c'est l'internalisation de l'énergie de l'élévation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Longolo, qui est donc l'école, est un endroit, est un lieu, est un espace. C'est l'espace indiqué pour internaliser la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance. La connaissance dont l'objectif est l'élévation de soi, l'élévation de la communauté. C'est ça le lot. Et quand vous prenez le lot, au milieu, donc de part et d'autre, nous avons le lot, préfixe, suffixe, et au milieu, nous avons le ngo, le cercle. Alors, comment moi je vois ça? Les deux ngo ici marquent ce qu'on appelle l'équidistance par rapport au centre du cercle. C'est-à-dire que les deux lots sont placés à la même distance par rapport au point central du cercle. C'est ça. Et c'est comme ça que nous devons tous nous placer par rapport au long. Et lorsque nous nous plaçons ainsi par rapport au longo, le longo n'est plus un simple longo, ça devient un longolo, une école, c'est-à-dire un endroit où on se retrouve pour apprendre, pour acquérir les connaissances qui vont contribuer à notre élévation. L'apprentissage, le but de l'apprentissage, c'est de s'élever, c'est de pouvoir aller dans les sphères les plus élevées de la compréhension du fonctionnement d'une ZA. On n'acquiert pas la connaissance parce qu'il faut acquérir la connaissance sans objectif. Lorsque tu acquiers la connaissance, il faut viser l'élévation. Et donc, le lieu indiqué pour cela, c'est le Longolo. La plupart de ce qu'on appelle les tribus chez nous, ce sont des Longolo, mais ce sont également des corps, des métiers. Les gens à l'époque se constituaient en groupe en fonction des corps de métier. Mais l'évolution sociale a fait qu'il fallait qu'il y ait une certaine diversification, une diversité dans les corps de métier, d'où ce que nous appelons par les tribus aujourd'hui, qui sont en fait des écoles. Le Lingala a gardé ce mot en disant écolo. Et je suis sûr et certain que le mot école en français vient de Lingala écolo. Et en Kikongo, dans les autres variantes du Kikongo, on parle du Longolo. Et en Lingala, pour dire que je suis être avec quelqu'un, ça dit Zala et Longo. Zala et Longo, ça veut dire soit avec moi, soit en partenariat, soit en harmonie avec moi. Yaka et Longo Nangai, ça dit viens avec moi. Ça, c'est ce Lingala. Et vous voyez que le mot Elongo, qui a donné Longolo, se trouve également en Lingala. Vous voyez la diversité de la langue. Alors, les Mpangi, le but de la communication de ce matin, c'est pour nous dire, nous rappeler que
L'école, une école est un endroit d'intériorisation de l'énergie de l'élévation. Et l'énergie de l'élévation, c'est ce qu'on appelle le savoir. Le savoir a pour but de nous élever, de nous sortir de là où nous sommes pour aller à un niveau supérieur. C'est ça le but. Et donc, dans le 3, c'était le 3 août, j'avais fait une communication sur le Longolo. C'est pour ça que je ne veux pas trop rentrer à l'intérieur. J'avais donné plusieurs informations concernant le Longolo. Alors aujourd'hui, c'est pour nous rappeler cela que je fais la communication de ce matin. Les Mpangi, soyons vraiment, soyons focus. Lorsque tu apprends quelque chose, la première question à se poser, pourquoi tu apprends cette chose-là? Quel est l'objectif que tu vises? Il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre. Il y a des choses que X va apprendre dont Y n'aura pas besoin. Il faut apprendre en fonction de ses besoins. Il ne faut pas apprendre parce que on a dit d'apprendre. Non. L'apprentissage doit être ciblé. L'apprentissage doit être canalisé. Dans le Longolo, ce n'est pas tout qu'on apprend. Dans le Longolo, chacun apprend en fonction de ses besoins d'élévation. X n'a pas les mêmes besoins d'élévation que Y. Donc, nous ne pouvons pas fonctionner, excusez-moi les termes, comme des moutons, c'est-à-dire des wiwistes. Non, il faut d'abord s'asseoir. Il faut d'abord se poser des questions. Se savoir, est-ce que j'en ai besoin? Si oui, tu y vas. Parce qu'en y allant, tu vas répondre à un besoin personnel qui consiste à t'élever dans un certain domaine. Mais si dans ta mission de vie, tu n'avais pas besoin d'aller dans cette direction, alors la question que je me pose, pourquoi tu veux aller dans cette direction-là? Quelle est la raison d'être d'aller dans cette direction du savoir? Parce que le savoir est multiforme et multidimensionnel. Est-ce que le savoir qui se présente à toi s'inscrit vraiment dans ton évolution? Oui, il est important de savoir. Oui, le savoir. Mais est-ce que ça va t'apporter un plus dans ton cheminement? C'est ça que je voulais attirer comme attention. Alors, l'Empangué, ça rentre dans le cadre de ce que j'appelle l'affirmation de soi. Tu ne peux pas rentrer dans l'affirmation de soi si tu ne te connais pas. C'est pour ça qu'il faut d'abord connaître qui on est. Et lorsque tu connais qui tu es, tu peux en ce moment-là aimer qui tu es. En ce moment-là, tu vas savoir qu'est-ce que tu veux. Tu connaîtras, tu sauras ce qu'il te faut, quel est le point focus, quel est le point que tu dois atteindre par rapport à ton incarnation. L'Empangi, on ne doit pas fonctionner par rapport à. On doit fonctionner en connaissant ses besoins. Maintenant, si tu ne connais pas quels sont tes besoins, alors là, c'est grave. Alors là, l'idéal serait de s'arrêter, de se poser des questions. Ta mission de vie, est-ce que tu la connais? Le Kintuni est là pour nous montrer notre mission de vie. Est-ce que tu connais ta mission de vie? Bon, mais lorsque tu connais ta mission de vie, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? On t'a dit que tu es taureau, on t'a dit que tu es gémeaux, on t'a dit que tu es lion. Tu as ta mission de vie. Est-ce que tu t'inscris dans cette mission de vie ou bien tu es toujours dans le c'est-à-dire que tu fonctionnes en fonction de ce que les autres disent de toi. L'Impangi, nous devons être conscients. Nous ne nous sommes pas incarnés parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un ou parce que nous devons... non, nous nous sommes incarnés pour une mission. La première responsabilité, notre première responsabilité consiste à retrouver notre mission et à travailler en fonction de cette mission, à rester dans la canalisation de cette mission-là. Dans le Longolo, bien sûr, Matondo à vous l'Impangi, c'est ce que je voulais vous dire, vous donner comme information ce matin. C'est vraiment un bonheur le Kisalo que les Bakoulou sont en train de faire derrière ces magnifiques Limpangi, alors que chacun de nous prenne ses responsabilités d'incarnation. Parce que notre incarnation, c'est notre incarnation. Ce n'est pas l'incarnation de quelqu'un d'autre. Alors, si tu rates la compréhension de ton incarnation, c'est compliqué l'impact. Donc, voilà. Donc, je souhaite à tous de pouvoir passer une bonne journée accompagnés par vos guides. Faites entièrement confiance à vos guides. Seuls eux savent de quoi vous avez besoin pour accomplir votre mission d'incarnation dans le Zola. Matondo, Matondo, Matondo.